Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'entretien du jour sur Sika Télévision. Nous avons grand plaisir pour vous présenter ce numéro qui a trait à la santé, aux dividendes démographiques. Nous en saurons plus dans quelques instants. Pour en parler avec nous déjà sur ce plateau, Monsieur Mabingé Ngom, il est directeur régional de l'UNFPA, voilà, très engagé dans les thématiques reliées aux dividendes démographiques. Alors, monsieur le directeur régional, bonjour. Ravi de vous recevoir sur notre plateau à Sika. Alors justement, nous sommes là pour parler de dividendes démographiques. Est-ce une opportunité à saisir par l'Afrique? D'entrée, je vous lance cette question. Oui, je dirais oui, et que la réalisation de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063 ne saurait se réaliser sans la cape du dividende démographique. Parce que nous avons aujourd'hui un nombre impressionnant de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc nous avons d'ailleurs des cohortes additionnelles de jeunes qui vont arriver dans les prochaines années. Et l'avenir de l'Afrique, la place du continent dans le paysage de développement, dépend absolument de ce que nous allons faire de cette jeunesse, mais également comment nous allons transformer la structure de la population pour optimiser un peu les Africains, je pense, qui seront en âge de travailler, et réduire un peu les Africains qui ne produisent pas nécessairement dans la population générale. Et je crois que c'est à travers un peu la transformation de la structure de la population, à travers les investissements d'accompagnement dans la santé, y compris la planification familiale, l'éducation qui permettra un peu de relever la productivité et la création d'emplois productifs qui sont vraiment les questions principales sur lesquelles l'Afrique doit travailler. Et vous voyez pourquoi la question de la gouvernance est en toile de fond. L'Afrique de 2063 et même l'Afrique de 2030 pour gagner un peu le pari des objectifs de développement durable dépend absolument du sérieux avec lequel nous allons traiter un peu cette variable population. C'est ça. Et depuis qu'on en parle, justement, je veux parler du dividende démographique. Il y en a qui ne saisissent toujours pas ce en quoi cela consiste. Est-ce que vous voulez bien revenir là-dessus? Oui, mais c'est très simple. Je parle souvent un peu de la nécessité un peu de démystifier le concept. Et je prendrai un peu l'exemple de deux pays. Je peux appeler un pays de type A et un pays de type B. Un pays de type A, c'est un pays dans lequel, par exemple, la majorité de la population est en âge de travailler. Vous voyez que dans cette société, il y a très peu de gens, j'assume, qui ne travaillent pas. Ceux qui ont moins de 15 ans et ceux qui ont plus de 64 ans vont représenter une partie assez limitée de la population, une proportion pas trop large. Si cette population en âge de travailler produit effectivement, est bien formée, bien occupée, vous voyez, la population en charge est assez limitée, ce qui permet un peu à la population qui produit de dégager une épargne qui va financer l'investissement, et c'est la source du progrès. Alors que dans un pays de catégorie 2, qui est un peu ce que j'appelle un peu le modèle général des pays en Afrique au sud du Sahara, c'est que vous avez une structure de la population qui est inverse. Vous avez un peu la population en âge de travail qui est relativement limitée, et la population en charge, ceux qui ne travaillent pas, je pense, qui occupent un peu la part prépondérante. La majeure partie. Voilà, ce qui signifie que dans le cas de type B, vous avez très peu de personnes qui travaillent pour entretenir, pour s'occuper un peu des besoins de la majeure partie. Il n'y a aucune possibilité d'épargne, il n'y a pas de possibilité d'investissement, et mieux, dans le pays de catégorie B, vous avez un peu une incapacité des pays, des familles, des communautés et même de leurs partenaires à faire face à la demande sociale. Un peu aux besoins élémentaires un peu de cette masse de population qui ne travaille pas, environ 75% de la population, qui est exclue un peu des possibilités de production. Et deuxièmement,
Vous avez ensuite 22 millions d'Africains additionnels qui viennent sur le marché de l'emploi et malheureusement, il n'y a que 2 à 3 millions qui trouvent un emploi productif. Donc, accès à l'emploi, accès aux services de santé, accès à l'éducation. Et donc, vous voyez donc pourquoi nos jeunes meurent en mer et pourquoi nos jeunes sont dans la rue, traversent le désert et sont exposés à certains phénomènes que vous connaissez très bien et qui sont vraiment les facteurs de fragilité de l'Afrique. C'est pourquoi je passe tout mon temps à dire que les forts taux de croissance que nous connaissons en Afrique sont les facteurs qui renforcent la fragilité, créent les crises. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement une question de développement ou de croissance, mais c'est également une question de paix, de stabilité et de sécurité, en plus vraiment d'être un problème de droit humain, droit des femmes, droit des jeunes, droit de la fille, à travers un peu des mariages forcés. Alors, quels sont les mécanismes, selon vous, pour réussir à capturer le dividende démographique? Moi, je crois que je viens maintenant avec un modèle qui est moins théorique. Je pense, après 5 années de pratique, je pense, sur la question, je pense que le leadership est extrêmement important. Je pense l'engagement des leaders et je crois aujourd'hui que c'est acquis. C'est acquis, les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders communautaires, les leaders jeunes surtout. D'ailleurs, on en arrivera. J'en profite pour féliciter Afriane, je ne peux pas attendre. Je suis tellement content un peu du lancement d'Afriane, mais je crois que donc, tu as le leadership, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que parce que le leadership, ça crée un peu la demande. Donc l'agenda est là, maintenant il faut des actions ambitieuses. Donc pour s'occuper un peu des questions pratiques maintenant sur lesquelles nous devons travailler, que ce soit l'accès à la planification familiale, pour donner un choix à la femme et permettre à la femme d'accéder à ses droits, et avoir un meilleur contrôle sur son corps, mais également sur la taille de la famille. Nous avons ensuite, c'est pas suffisant. Donc, nous avons d'autres facteurs tels que la qualité des services. Il faut également régler la question du mariage des enfants. Le mariage forcé qui est encore bien ancré dans nombre de nos pays. Et un instrument rapide et efficace, c'est vraiment de garder les filles à l'école. Il faut garder les filles à l'école. Donc ça, c'est un chapitre extrêmement important. L'accès à la planification familiale, mettre un terme au mariage des enfants, mais également faire en sorte que les violences basées sur le genre, ce n'est pas seulement le mariage des enfants, que nous puissions faire des progrès et régler la question de la mortalité maternelle. Parce que tant que la femme continue à mourir en couche et que les nouveau-nés également, la demande, le nombre d'enfants désirés va augmenter. Donc je pense qu'il faut donc régler ces considérations, mais que je trouve de deuxième niveau. Je pense qu'on a besoin d'un leadership, de la vision, de l'engagement. On a besoin un peu d'un certain nombre de considérations techniques, programmatiques qu'il faut régler. Et maintenant arrive le nerf de la guerre, les ressources. Donc malheureusement, les Africains n'ont pas l'espace fiscal pour faire les investissements massifs qui vont permettre un peu la capture du dividende démographique. Et malheureusement, les pays, comme je disais, non seulement n'ont pas l'espace fiscal, mais ont même tendance à réduire un peu les investissements dans ce domaine, le plus souvent pour des questions d'instabilité et de sécurité intérieure. Je prends l'exemple d'un pays comme le Niger, donc il y a 7000 km de périmètre. Et donc tous les voisins sont en difficulté. Donc ils investissent 18% de leurs dépenses publiques dans la sécurité. Au Mali, ils sont à 24%. Ce qui fait qu'au lieu d'augmenter les dépenses de santé, par exemple, qui est une composante fondamentale pour aller vers la capture du dividende démographique, et atteindre les 15% que nous étions fixés donc à Abuja il y a de cela 20 ans, le Mali est aujourd'hui en deçà de 5%. Donc ce sont des problèmes énormes en perspective auxquels le monde ne pense pas trop souvent aujourd'hui. Donc non seulement les chances d'une capture du dividende démographique vont de moins en moins, en tout cas leur importance baisse, mais je dis que les risques même d'une implosion en tout cas, deviennent de plus en plus réels parce simplement donc, que les pays sont dans un cycle et la communauté internationale ne fait pas tout l'effort qu'il faut pour être proactif. Nous sommes plus dans la défense
dans la réponse dans la humanitaire réponse, que mais dans pas la dans la prévention. prévision. Il faut prévoir. Alors, monsieur le directeur régional, sur tous les aspects que vous avez eu à toucher jusqu'ici, vous avez impliqué à chaque niveau la jeunesse, les jeunes. Alors, justement, parlons de cette implication de la jeunesse. Il y a donc Afriane. Afriane qui a le vent en poupe. On aimerait bien que vous reveniez sur ce concept. D'ailleurs, Afriane que vous venez de lancer au Bénin. Alors, parlez-nous-en. Oui, Afriane, c'est le réseau des adolescents et des jeunes. Donc, en Afrique, c'est un réseau qui existe dans pratiquement tous les pays africains, pratiquement dans tous les pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, et qui est un peu un mouvement qui permettra à la jeunesse de peser dans toutes les décisions publiques, de peser dans la mise en œuvre de ces décisions publiques. Mais également, la jeunesse, c'est l'avenir. Nous ne pouvons pas continuer Absolument. à exclure un peu les jeunes dans la prise de décision qui les concerne. Tout à l'heure, L'avenir, c'est la jeunesse. Absolument. J'ai dit-on. suivi tout à l'heure vos collègues parler un peu de la dette. Donc, je ne peux pas contracter une dette aujourd'hui sans consulter, sans impliquer ceux qui vont la payer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ça devient trop simple. Donc, je crois qu'il faut mettre les jeunes devant, il faut les organiser. Et d'ailleurs, les jeunes doivent être les acteurs de la rupture. Les jeunes doivent un peu porter le projet de société que nous voulons à l'horizon 2033. Et ils doivent mettre en place, poser les jalons de cette société, poser la fondation, aller vers la rupture, donc au niveau de certaines habitudes qui n'ont pas beaucoup aidé. Et ce matin, j'ai été agréablement surpris de voir un peu la feuille de route que Afriane Bénin a décliné, mais également le modèle de gouvernance qu'ils ont mis sur pied pour faire en sorte que toutes les organisations de jeunes soient représentées dans un bureau composé d'hommes et de femmes. Ils ont une feuille de route et j'ai été touché par un peu ce projet. Ce sont les résultats de vos efforts, parce qu'on sait combien vous donnez à fond, combien est-ce que vous dépensez pour ils l'ont également dans le projet-là. cœur. J'ai été particulièrement touché par cette idée d'organiser annuellement un contour sur la bonne gouvernance. Et je crois que c'est un domaine où l'Afrique a de sérieux problèmes. Donc personnellement, j'ai confiance avec un peu cet élan nouveau, donc cette vision nouvelle de la jeunesse africaine, que nous serons capables de créer un nouveau type d'Africains qui nous fera honneur tous et qui vraiment va mener à bien un peu ce bateau vers le port de l'Afrique que nous voulons. Inch'Allah, comme on a l'habitude de le dire. Merci beaucoup, monsieur le directeur régional de l'UNFPA. Je rappelle votre nom, c'est bien Mabinge Ngom. On a eu du plaisir à vous écouter durant ces 13 minutes sur, bien sûr, le dividende démographique, une opportunité à saisir par l'Afrique. C'était un point d'interrogation auquel vous avez sans doute répondu. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est donc la fin de l'entretien du jour. Ravi de l'avoir présenté. Restez scotchés au programme de Sika Télévision. Au revoir.